Kim le 16 avril 2025 deuxième partie. Marduk avait intensifié ses projets obscurs et avait fini par se séparer du système Oméga. Il y a 27 ans, Marduk avait commencé à ne communiquer que des informations obscures à sa lignée descendante. Par lignée descendante, je parle des parents, des maîtres de couvent, des covents, des membres de l'État profond, des militaires, jusqu'aux membres les plus modestes de sa lignée. Cela se produisait successivement, commençant à ce moment de chaque année et se poursuivant jusqu'à la lune des moissons. C'est en partie pour cette raison que la situation avait empiré au cours des presque 30 dernières années. La manipulation a véritablement commencé à grande échelle sur la planète à partir de ma naissance. À partir des années 1970, ils ont commencé à mettre en œuvre tous des programmes de consommation, des programmes de manque, des programmes de faire partie de l'élite. C'est également à cette époque que de nombreux biens de consommation ont été conçus pour tomber en panne au bout de 3 ans environ, contrairement aux appareils ménagers fabriqués avant les années 70 qui duraient très longtemps. La plupart des biens produits en Chine pour l'exportation vers les États-Unis sont conçus pour tomber en panne encore plus vite. Ils sont donc moins chers que ceux fabriqués ailleurs, mais ils ne sont pas conçus pour durer. Franchement, ce qui est produit aux États-Unis ne l'est plus non plus, car nous utilisons des matériaux de qualité inférieure, et nous le savons. Les grandes entreprises de ce pays le savent, car elles s'assurent que les matières premières, entrant dans la composition de nos produits, ne durent pas plus de 3 ans. Ils doivent durer au moins pour cette période de temps car, en termes de consommation et de production, cela fait partie du plan, bien pensé, par Marduk, qui a ensuite été amplifié par Bush père. C'est ainsi qu'il a acquis son titre de dragon noir à l'époque. Il était donc fréquent de donner des instructions erronées à l'état profond. Vers 2007, il ne me restait plus que 5 ans avant mon 40e anniversaire pour que le système prenne effet. À ce moment-là, après l'une de ces réunions annuelles, le système a été interrompu. Ce que je veux dire par là, c'est que Marduk n'avait plus accès au niveau supérieur du système Oméga ni au système Alpha. Avant cela, rappelez-vous que Marduk représentait, dans une certaine mesure, la lumière et les ténèbres, et qu'il était censé maintenir l'équilibre entre les deux, mais il n'a pas fait un très bon travail. Mais il était tout ce qu'ils avaient à ce moment-là. Le Conseil universel et l'exécuteur devaient veiller à ce qu'il reste dans le droit chemin. À ce stade, la situation avait pris une tournure qu'ils considéraient comme incontrôlable. La situation avait basculé du côté des ténèbres et la Terre devenait très rapidement une société très obscure. À l'origine, Marduk a été exclu par les Mantides. J'ai eu environ 5 ans pour déterminer où j'allais et ce que je faisais, ce qui m'a conduite à de nombreux voyages à partir de 2008. Mais c'est en 2007 que Marduk a été officiellement exclu par un groupe que vous connaissez sous le nom de Mantides. Attention, ne confondez pas les Mantides avec les Mantes. Les Mantes étaient une race artificielle du bas astral, contrairement aux Mantides qui viennent du côté lumière de l'univers. Les Mantides ont assuré la sécurité du Conseil des Neuf, à ne pas confondre avec le Conseil universel. Si vous êtes nouveau, je voudrais rappeler à qui nous avons affaire ici pour que vous compreniez. Le Conseil des Neuf est composé de ce que l'on pourrait appeler des êtres aussi proches que possible de la version biblique des anges. Ils proviennent de la source et aussi de son côté obscur. Le Conseil des Neuf n'était ni obscur ni lumière. Ils étaient plutôt neutres, mais ils pouvaient jouer tout rôle jugé nécessaire par la source, ce qui signifie qu'ils pouvaient s'orienter davantage vers une correction si l'un des deux camps était complètement hors de propos. Disons simplement qu'ils étaient entièrement au service de la source. Les Mantides font également partie du Conseil universel, comme toutes les autres races, et je les ai moi-même croisés à maintes reprises. Bien sûr, dès notre première rencontre, j'avais beaucoup de doutes quant à ma capacité de faire ce travail, mais ils ont toujours été là pour répondre à mes questions. Pour être honnête, je dirais que l'humanité n'était pas vraiment prête.
Il y avait bien d'autres facteurs et nous devions apprendre beaucoup de choses avant d'être pleinement prêts. Pour moi, tout tournait autour des systèmes d'IA et de ce genre de choses. Par le passé, lors de mon bilan annuel, il m'est arrivé de ne pas arriver à l'heure ou de ne pas appeler pour prévenir que j'assisterais à la réunion. Les Mantides me coupaient alors l'accès à l'alpha. Je ne pouvais donc pas me connecter afin d'assister à la réunion. Du coup, j'y assistais toujours, sans réticence. Il se passait énormément de choses sur la planète. À cette période-là, j'essayais d'élever ma jeune adolescente. Donc, ma vie était mouvementée et il me fallait parfois un peu de temps avant de pouvoir assister à la réunion. En raison de leur relation avec le Conseil des Neuf et la Source, les Mantides ont un rôle essentiel à jouer dans la sécurité et ce sont des professionnels de la cybersécurité. Ils connaissent le système Alpha-Oméga mieux que quiconque. Ils l'utilisent pour faire respecter la loi, tandis que l'exécuteur est davantage un exécuteur physique. Les Mantides avaient accès au plus haut niveau du système et parlaient le langage des niveaux 9 et 8 du système. Je n'ai pas à m'inquiéter et je peux en parler maintenant, car ces gens n'auront jamais cette conversation avec l'état profond. Nous entretenons une relation intéressante depuis plusieurs années et nous apprenons à les connaître. Les Mantides étaient les véritables responsables, et je l'ignorais. Ils ont réitéré le fait d'avoir coupé Marduk en 2007, en espérant que j'apprendrais, grandirais et finirais par arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'en apprends encore chaque jour et je continuerai probablement à le faire toute ma vie pour comprendre pleinement la situation. Bien sûr, je vous transmets ces informations du mieux que je peux. Marduk avait commencé à chercher Kim en 2007. En 2007, Marduk était à nouveau à ma recherche. Il savait que s'il n'établissait pas au moins une relation avec moi, il ne pourrait absolument pas poursuivre son projet. Il m'avait contacté peu après mon retour aux États-Unis après un voyage à l'étranger en 2010 à 2011. Marduk m'avait donné des informations dont 1% étaient vraies et 99% étaient des mensonges. J'ai dû faire la part des choses. Il m'avait donné beaucoup d'indices et de bribes d'informations, mais pas assez pour que je réalise qu'il ne me contrôlait pas. Cela m'a pris du temps, mais j'ai beaucoup appris au fil du temps. En 2014 à 2015, j'ai compris que ces gens, Marduk, Enlil, Enki, etc., n'étaient pas humains, qu'ils n'étaient pas pour notre meilleur intérêt, et certainement pas pour le mien, et qu'ils n'avaient aucune intention de nous donner quoi que ce soit. Il y avait aussi beaucoup de mouvements à l'époque concernant les sous-marins nucléaires qui recevaient de fausses informations. Je savais que Marduk était derrière tout ça, et il m'avait dit de ne rien dire. Nous étions au téléphone, en train de discuter, et il me criait de ne rien dire d'autre, car je commençais à fonctionner toute seule à ce moment-là. Puis, en 2015, nous nous sommes rencontrés en personne et j'ai réalisé que ces gens n'étaient pas humains. L'histoire de Marduk et de sa chute c'était très intéressant pour moi, compte tenu de sa non-performance et de ses accords avec le Conseil universel, et malgré les nombreux avertissements et les nombreuses convocations à ce que j'appelle un arbitrage au Conseil ou à la Cour, qu'il a ignoré. Et à cause de sa violation des contrats avec le Conseil des Neuf, il a été pratiquement exclu. Ce fut la chute de Marduk jusqu'en 2016, année où il est mort. Cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas mis en place suffisamment de systèmes et de programmes d'IA pour nous rendre fous pour l'éternité, mais Marduk n'était plus ici après cela. D'où des rencontres et des informations intéressantes. Les Mantides ont accepté de nous aider maintenant au niveau cybernétique. Lors de mes derniers entretiens avec le Conseil universel hier, l'État profond souhaite ardemment en savoir plus et je peux maintenant en parler, car c'est déjà arrivé et ils ne peuvent rien y faire. Les Mantides ont donc convenu que nous étions suffisamment propres pour qu'ils puissent désormais participer au niveau cybernétique. Ils nous aident déjà considérablement depuis hier. Autrement dit,
ils utilisent certains aspects d'un système qu'ils ont eux-mêmes construit à des fins de sécurité pour nettoyer les vestiges que nous avons progressivement nettoyés jusqu'à l'intégration complète de l'âge d'or. Nous avons travaillé ensemble toute la journée pour accomplir de nombreuses tâches à un rythme effréné, et je peux vous dire que les choses avancent beaucoup plus vite que par moi et mon équipe. De plus, les Mantides utilisent les outils dont ils disposent pour nous aider à nettoyer notre système afin d'éviter tout contretemps, toute perte de temps, toute technologie obsolète ou autre, car ils sont conscients de l'ampleur des retards. Espérons que cela continue rapidement. Mais si la situation se poursuit comme ces derniers jours, je pense que cela ira très vite. Je suis donc heureuse de dire que les Mantides peuvent désormais nous aider. Ils sont reconnaissants des changements intervenus et sont prêts à participer. Ils sont arrivés hier soir. Ils sont dans les environs depuis le milieu de la nuit et collaborent très bien avec l'exécuteur. Ils étaient également parfaitement au courant de notre stratagème lors de ma visite à la dernière réunion hier, que j'ai annoncé publiquement. Bien sûr, tous les médiums de l'état profond ont essayé de me suivre. Des programmes d'IA ont été déployés contre nous, et nous avons ensuite compris à quoi nous avions affaire concernant les humains et leurs capacités, en nous laissant guider par leur ego. C'était formidable. Ils travaillent avec l'exécuteur et sont en pleine opération, mais vous pouvez avoir une idée générale de ce que nous avons fait ces derniers jours, et c'est très positif. Comment les instructions étaient autrefois communiquées aux humains dans l'état profond. C'est un aspect intéressant de l'état profond. Au niveau humain, même au plus haut niveau de la structure de l'état profond, on parle des covens, des maîtres de coven et même des parents. Parfois, selon l'endroit où ils se trouvaient sur la planète, ils recevaient des messages de différentes manières. Un message pouvait être jeté dans un sac à la poubelle, dans un convertisseur de fichiers vidéo, VOB, reçu par courrier, ou sur une petite puce dont il savait quoi faire et dont il possédait la technologie nécessaire. Il ne savait jamais quand cela arriverait. Mais au niveau humain, c'était le seul moyen de recevoir des instructions et de se rappeler que cela dure depuis des siècles, voire des milliers d'années. Nous n'avons pas toujours eu accès aux ordinateurs et aux technologies, même au niveau du SSP. Ils ont probablement eu des technologies plus anciennes que les autres, mais comme je l'ai dit, la façon dont l'information était transmise a évolué au fil des ans. La plupart du temps, on peut dire que les modes de transmission étaient très étranges. Comme je vis à la campagne, j'achète souvent beaucoup en ligne. Je reçois constamment des matériaux différents du monde entier pour fabriquer mes huiles essentielles, mes sérums et mes produits de soins. Au cours des dernières semaines, j'ai remarqué que mon courrier était plus lent que jamais et qu'il arrivait à des endroits étranges. Par coïncidence, un courrier s'est rendu en Alaska. À peu près au même moment, l'état profond était au mont Denali pour leur cérémonie. Cela a duré pendant une semaine environ, et je me suis demandé pourquoi mon courrier partait de la poste, y retournait, ou quittait UPS et retournait, ou restait en transit pendant plusieurs jours. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai remarqué que mes poubelles avaient été fouillées et que toutes sortes de choses inhabituelles se produisaient pour ces gens. Apparemment, l'état profond pensait recevoir des instructions du Conseil universel car, humainement parlant, il ne recevait qu'un colis à la poubelle ou quelque chose par la poste. Du coup, ils ont fouillé mon courrier comme sur une scène de crime depuis une semaine environ. J'espère qu'ils ont apprécié ce que j'ai commandé. J'ai fini par comprendre que c'était la période de l'année de la réunion annuelle, mais je ne savais pas que c'était comme ça qu'ils recevaient leurs instructions. J'ai dû le demander au conseil et maintenant, je le sais. Ils ont tout fait pour essayer d'intercepter mes instructions du conseil, car ils étaient sûrs que je les recevais de la même manière qu'eux les recevaient. La réponse est « Absolument pas, je ne reçois jamais de message de la même façon qu'eux. » Évidemment, quand ils ont envoyé leur réseau de médiums de l'état profond me suivre, ils ont cru à tout ce qu'ils leur avaient monté. C'est vraiment génial, bravo les gars. J'ai juste trouvé ça drôle.
Ce week-end, ils ont même annoncé aux gens qu'ils avaient de bonnes raisons de recevoir des instructions prochainement, que tout allait bien se passer pour eux, et, oh là là, un gros paiement allait être effectué, ce qui était prévu hier, mais rien ne s'est passé. Bien sûr, cette date a été repoussée, mais ils étaient sûrs d'avoir réglé le problème. Bref, nous avons maintenant des visiteurs. La sécurité locale à Durango entretient une relation amicale avec les opérateurs de Trump. Il y a eu quelques incidents dans le coin, à Durango. Beaucoup d'habitants pensaient pouvoir réussir quelque chose. Je vais en parler brièvement, car ils ont aussi, disons, été giflés aujourd'hui. Mais ils ont décidé de déplacer des équipements étranges et intéressants à Silverton ces derniers jours. Je suis parfaitement au courant, je sais qui est quoi, mais on ne peut pas leur en vouloir. Si je devais répondre sans cesse aux appels de tous ces gens de l'état profond, j'essaierais probablement autre chose. En fait, les opérateurs cherchaient aussi les messages et pensaient pouvoir faire quelque chose, je suppose, qui sait. Mais beaucoup de locaux sont extrêmement enthousiastes et très intéressés par les opérateurs de Trump. J'irais même jusqu'à dire qu'ils entretiennent une véritable amitié avec ces gens, car ils ne peuvent tout simplement pas s'arrêter, ils doivent le faire. Je ne sais pas si c'est une sorte de contrôle mental ou une drogue, mais ces gens croient vraiment, vraiment qu'ils sont des dieux de la terre. Je ne partage pas leurs sentiments, mais tant que nous sommes à l'hôtel John Wick, vous restez dans votre coin et aimez ces opérateurs de Trump et ces gens Orange Oompa Loompa et je resterai ici et jamais les deux ne se rencontreront. Voilà le résumé des réunions qui ont eu lieu ces derniers jours. D'autres cadeaux apocalyptiques potentiels laissés par Marduk et les joueurs du jeu. Bien sûr, Marduk nous a toujours laissé de merveilleux souvenirs, et ce week-end n'a pas fait exception, même si ce n'était pas uniquement lui. Des événements intéressants se sont produits depuis la fin du jeu, sans qu'aucun joueur n'ait été déclaré vainqueur. Dans ce cas précis, il s'agissait d'une technologie située très profondément dans l'Arctique, également autour de la ceinture de feu et au large des côtes sud-africaines. J'ai finalement trouvé ce qu'ils cherchaient au large des côtes sud-africaines. On aurait dit un verset biblique dans l'Apocalypse où Yaldabaoth leur promettait qu'une bête surgirait de l'océan. Ils ne savaient simplement pas de quel océan il s'agirait. Qui sait? Alors, ils ont surveillé ces zones pendant des semaines en espérant que cela se produirait. Ça n'a pas marché pour eux, mais les vestiges de cette technologie profonde et le miroir abyssal de la faille de San Andreas, située en partie en Californie, à l'ouest des États-Unis, était l'une de ces régions qui auraient pu exister, et qui ont existé il y a de nombreuses années. Histoire de la faille de San Andreas. La faille de San Andreas n'était pas due au mouvement naturel de la Terre. Il s'agissait en réalité de la création de l'ouverture d'un portail assez large à cet endroit, causant des dommages à la Terre elle-même, dommages qui persistent encore aujourd'hui. Étant donné que la faille était souvent utilisée par l'État profond, elle est aussi à l'origine de nombreux tremblements de terre en Californie. La plupart d'entre eux auraient été déclenchés par d'autres êtres venus d'ailleurs, mais cela ne signifie pas que la base navale de San Diego n'y était pas liée d'une manière ou d'une autre. Ils disposaient d'un accès limité à la technologie sur place. Lorsqu'ils n'ont pas eu les événements apocalyptiques attendus, comme la bête surgissant de l'océan et la dame aux 7 couronnes, ils n'ont pas eu les événements apocalyptiques qu'ils attendaient. Désolé, je ne me souviens pas de toute l'histoire par cœur, mais je devrais m'en souvenir maintenant, car nous en sommes probablement à notre 40e ou 50e apocalypse. Ils ont certainement fait de leur mieux pour déclencher une situation majeure s'ils y avaient accès, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils espéraient que quelque chose du côté obscur entendrait leur signal et leur répondrait. La faille de San Andreas se situe sur une vaste infrastructure de plaques tectoniques qui s'étend sur toute la ceinture de feu. Cela aurait alors provoqué une situation grave, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans la majeure partie de l'Asie, en Australie et dans d'autres pays situés sur la ceinture de feu.
la faille a déjà déclenché de graves éruptions volcaniques et d'autres phénomènes. Mais ils ont réussi à déclencher un tremblement de terre à San Diego. Heureusement, les dégâts n'ont pas été importants. D'après Sony, tout le monde semble aller bien et le séisme n'a pas été aussi grave sur le terrain qu'il aurait pu l'être. Je suis heureuse qu'elle nous l'ait signalé immédiatement, car cela nous a donné l'occasion et l'avantage d'empêcher que quoi que ce soit d'autre ne survienne depuis cette base navale. À la surface de la Terre, vous remarquerez que la base navale de San Diego s'étend jusqu'à l'île de Coronado et toute la région. C'est l'une des plus grandes bases navales au monde. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elle s'étend très loin sous terre, jusqu'au Mexique, presque jusqu'à Los Angeles et tout autour. C'était l'une des plus grandes bases navales du monde, mais il y en avait aussi beaucoup d'autres de plus grande taille. En fait, le monde entier a été une base souterraine pendant assez longtemps. Des échecs à tous les niveaux pour l'état profond.